Bonsoir ou bon après-midi, chers internautes, fidèles auditeurs et auditrices. Je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le message que j'aimerais partager encore avec chacun d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé La logique de Dieu. Sans plus tarder, nous allons entrer dans un passage des Écritures dans Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Dans les moments difficiles que nous pouvons passer, Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons parfois l'impression que Dieu nous abandonne ou que Dieu est aveugle aux situations difficiles que nous traversons, mais Dieu ne l'est pas. Il est présent dans ces situations, comme il a été avec Joseph en prison. S'il faut un peu raconter les faits, Joseph a été vendu par ses frères pour aller en Égypte, parce que Joseph est hébreu. Arrivé en Égypte, il a vécu chez un maître qui s'appelait Potiphar. Et il gérait bien la maison de son maître, jusqu'au jour où la femme de Potiphar a accusé Joseph d'avoir eu des intentions plus ou moins désagréables en son honneur, d'avoir tenté de la violer. Et c'est comme cela que Joseph s'est retrouvé en prison. Ça, c'est l'histoire même que je vous relate, le début de l'histoire. Maintenant, voici Joseph qui est en prison. Déjà en prison, Dieu voulait apprendre à Joseph le principe de l'organisation. Dieu voulait enseigner à Joseph comment gérer déjà les choses étant en prison. Parce que si nous continuons l'histoire jusqu'à la fin, Joseph va être relâché et le roi, le pharaon qui était roi d'Égypte, va lui confier son gouvernement. Il va placer Joseph gouverneur. Joseph va devoir diriger des vies. Mais par cela déjà, Dieu voulait que Joseph passe par ce processus. Parce que notre Dieu est un Dieu d'étapes, est un Dieu de processus. Dans toute chose ou dans toute situation où Dieu vous met, il veut vous apprendre quelque chose dans ces situations. Et dans celle-ci, le Seigneur voulait déjà que Joseph apprenne à gérer des choses et des gens et des vies. C'est cela. Dieu ne fait rien au hasard. Je veux que nous apprenions certaines choses avant de nous faire passer d'une étape à une autre. Il veut nous inculquer certaines notions. De la même manière que le monde a son mode de fonctionnement, de la même manière l'Éternel a son organisation. Il a un plan bien établi pour l'homme. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la tentation d'obéir à notre propre volonté dans certaines situations. La parabole du Fils prodige nous montre très bien l'amour du Père envers l'homme, malgré sa nature pécheresse. Dieu désire en toute chose que nous lui donnons la priorité. Il se manifeste à nous de plusieurs manières et il veut se révéler au monde. L'Éternel utilise plusieurs moyens pour attirer l'homme à lui, bien que cela se passe par l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer avec ceci. Le célèbre pasteur Yonggi Cho, qui avait l'une des plus grandes églises sud-coréennes chrétiennes, qui est décédé il y a de cela déjà depuis un moment, est venu au Seigneur lorsque je suivais son témoignage lorsqu'il était atteint d'une tuberculose. Bien qu'il est né dans une famille bouddhiste, il a eu la visite d'une étudiante chrétienne qui lui a parlé de Jésus. Et c'est comme ça qu'il s'est mis en train de lire la Bible. Et il a fait cette prière à Dieu. Seigneur, si tu me délivres, je te servirai. Parce qu'au départ, lors de sa maladie, il priait Bouddha désespérément. Mais lorsqu'il a rencontré cette fille chrétienne, il a décidé de venir à Jésus. Et Jésus s'est manifesté à lui. Et plus tard, il dira qu'il a senti dans son corps un bien-être. Et il a senti la tuberculose qu'elle avait disparu de sa vie. N'est-ce pas formidable? Dieu a plusieurs manières d'opérer. Ça, c'est la logique de Dieu.
Il peut attirer les gens comme il veut parce qu'il demeure le maître. C'est le message que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.